prouesse absolument incroyable que d'arracher cette résolution 7230 de l'Assemblée générale de l'ONU à l'initiative de l'Algérie et qui mieux est par consensus le 8 décembre 2017. Un siècle après la Première Guerre mondiale, donner l'idée, laisser penser que l'humanité peut encore aspirer à la paix, à la concorde, à l'harmonie, ou qu'elle peut encore tout simplement croire que rêver est encore possible, cela est proprement surprenant. Surprenant parce que la tendance actuelle de l'évolution du monde est encore marquée par des confrontations sanglantes au moment même où la commémoration de la Première Guerre mondiale ne devrait pas inciter au bellicisme. En effet, ce qui a été appelé la Grande Guerre a laissé derrière elle une Europe exsangue, un monde traumatisé, 10 millions de morts, 600 000 morts par jour, plus de 20 millions de blessés, 73,8 millions de soldats mobilisés. La Grande-Bretagne perd 11% de son armée, la France 18%, l'Allemagne 15% et la Serbie 40%. Des milliers d'invalides, d'orphelins, de veuves. Un malheur ne venant jamais seul, aux dévastations provoquées par la guerre, s'ajoute la terreur de la faim, les massacres, les affres de la maladie. 20 à 40 millions de personnes vont périr de la grippe espagnole entre 1918 et 1919. Dès lors, voilà le contexte de la commémoration. Les initiateurs de cette résolution rappellent étrangement le génie des artistes intellectuels novateurs qui, prenant la mesure de l'horreur de la Grande Guerre, dans toute son ampleur, vont pour panser ses blessures, exorciser les atrocités, les malheurs de la guerre et impulser un grand élan de bonheur. De nouveaux mouvements culturels prennent naissance et s'intensifient. Le surréalisme s'empare de la poésie, de la littérature, de la peinture. Et comme le suggère l'esprit de cette résolution, les philosophies du bonheur et la joie de vivre reprennent le dessus. Entre ombre et lumière, c'est aussi cela l'image projetée par le monde ce dernier siècle. Tel un pendule, son évolution aura oscillé entre angoisse et exaltation, entre doute et désir de porter le futur, de le créer, de le nourrir. C'est pourquoi porter cette résolution aura été d'un courage certain. Mais en même temps, cela impose aux uns et aux autres un terrible débat de conscience. C'est pourquoi il faut s'imprégner d'un fait grave. Les philosophies rétrogrades recréent la fatalité des drames et des grandes incohérences. Discrimination, citoyenneté à deux vitesses, xénophobie, intolérance. Dans les situations les plus difficiles, les femmes et les hommes de courage, politiciens, intellectuels, scientifiques, religieux, doivent se mobiliser pour imposer la lucidité et non pas se taire face au halali des démagogues, populistes et autres extrémistes de tous bords.